Bienvenue au podcast Élévaction. Pour s'élever, il faut prendre action. Élévaction est un slogan, un mantra, un ancrage positif afin que tu puisses te propulser vers de nouveaux sommets. Ce n'est pas la ligne d'arrivée d'une course effrénée qui compte, mais bien le processus, le parcours, le voyage d'une vie qui t'amène à t'accomplir. Entre le début et l'arrivée, le plus beau est assurément la route parcourue et qui tu deviens en chemin. Bienvenue dans cet espace d'inspiration où tous tes rêves peuvent devenir réalité. Premier podcast, aujourd'hui on vous explique pourquoi on décide de faire un podcast. Émilie, d'où t'es venue l'idée, toi, d'avoir un podcast? Écoute, l'idée m'est venue par une intuition, je vais appeler ça comme ça. Je pense que dans la vie, ça prend des temps d'arrêt, ça prend des moments d'introspection pour pouvoir faire du ménage puis accueillir du nouveau. Mon temps d'arrêt a été forcé, je dirais. J'ai eu des soucis de santé, donc j'ai été arrêtée pendant 5 jours à l'hôpital, en jeûne, en douleur même. Mais quand j'ai pu enfin me faire opérer au foie et aller mieux, ben j'étais tellement tout d'un coup énergisée d'avoir mangé, d'aller mieux, d'arrêter de souffrir que j'étais pas capable de dormir. Donc, je dois dire que c'est à cause de l'insomnie que cette intuition-là est arrivée. Puis j'étais comme en train de me débattre finalement entre mon cœur et ma tête en me disant, OK, bon, mon cœur veut faire un podcast, mais ma tête, clairement, non. Là, je suis à l'hôpital et je suis fatiguée. J'ai pas le goût d'avoir du nouveau dans ma vie. Puis après un bon 3 heures de in and out dans mon cerveau et mon cœur, ben j'ai finalement ouvert à minuit mon Internet pour dire, OK, go, je vais regarder comment ça fonctionne un podcast. Puis tout comme d'autres intuitions qu'il y a eu dans ma vie, ben tout est arrivé facilement et rapidement. Les étapes pour suivre, acheter le micro, ouvrir un podcast et finalement, bon, on lui dit, go, il va falloir que je le fasse. Et c'est ainsi que je t'en ai parlé à toi et à notre amie Vicky dans notre tribu. Donc, j'en ai parlé, je pense, à peine le lendemain, je pense, quand je suis revenue de l'hôpital. Et puis, toi, Maude, comment c'est arrivé de nos podcasts? Je trouve ça merveilleux, bravo pour ton histoire. En fait, moi, tu m'as inspirée, c'est sûr. C'est sûr que moi, j'écoute énormément de podcasts, beaucoup du milieu anglophone. J'en écoute pratiquement tous les jours quand je vais marcher, quand je suis sur la route. Puis, j'ai toujours eu envie aussi de contribuer à ma façon, de pouvoir inspirer des gens. Donc, je me disais, ben, moi aussi, ça m'en prendrait un. Mais pareil comme toi, j'avais le rationnel qui me disait, ben non, Maud, t'as déjà assez de projets, t'as déjà assez de choses à faire, ça doit être compliqué. Tu sais, des fois, c'est juste des peurs ou des scénarios qu'on s'invente. Puis quand que tu m'es arrivé avec cette idée-là, de partir ton podcast, je t'ai tellement encouragée parce que je trouve tellement que tu as cette voix-là puis que tu peux inspirer des femmes. Puis en dedans de moi, j'avais quand même un petit ah ben hey, moi aussi je pourrais le faire, tu sais. Puis ça reste que la première fois je t'en ai pas parlé, je t'ai juste encouragée. Puis le lendemain, tu m'es revenu en me disant je sais pas pourquoi là, mais il y a de quoi qui marche pas. Là. On dirait que ça fonctionnait pas, il y avait des bugs, t'arrivais pas à le faire. J'ai dit ben c'est quoi? Pourquoi on le ferait pas ensemble? Je pense qu'on pourrait vraiment aller se rejoindre dans nos énergies différentes, puis aller rejoindre beaucoup de personnes dans ce que ça doit être. Tu sais, les gens qui vont nous écouter, c'est ceux qui ont à nous écouter puis qui peuvent aller chercher des belles pépites d'or. Fait que je suis hyper reconnaissante de commencer cette belle aventure-là avec toi. Je la vois grandiose déjà aujourd'hui avec notre premier épisode. Ah, c'est merveilleux. Je t'écoute, puis j'ai comme le cœur en feu, dans le sens que ça m'anime, ça m'énergise finalement. Je pense qu'effectivement, tu sais, quand il arrive comme ça des petites embûches, puis tu te dis, bon, ça fonctionne pas, je suis pas capable de m'enregistrer, ça lag, le micro veut pas fonctionner, qu'est-ce qui se passe? Ben, dans ce temps-là, j'appelle ça des signes de la vie. Puis de le fait de te l'avoir verbalisé, de te l'avoir dit, ben automatiquement, tu te dis, hey, ben ça te tente dessus. Puis là, ah, pour moi, en plus, ça a été une légèreté. Parce que dans la vie, je trouve que c'est beau d'être toute seule. Là, tu sais, seule, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Puis déjà que j'étais en train, avec mon cœur et ma tête, de me dire, c'est peut-être lourd, ça va être encore beaucoup, mais en même temps, je sentais que mon cœur disait, non, non, faut que tu le fasses, faut que tu le fasses, comme bien des projets. Je pense que les gens pourront se reconnaître là-dedans. Quand tu as des projets, souvent, tu as le, oh, wow, ça me tente, mais on voudrait que ça soit déjà fait, tu sais. Fait que souvent, la crainte ou la peur arrive entre les deux, finalement, je je devrais-tu pas, puis c'est souvent ça qui nous freine. Puis je pense que, justement, on est un exemple de montrer aux gens que c'est possible, eux autres aussi, puis que le plus dur, c'est tout simplement de commencer. Donc, c'est la première fois qui va être plus difficile, mais une fois que c'est lancé, c'est beaucoup plus facile. Puis de s'autoriser à rêver, de s'autoriser à avoir ces projets-là, d'enlever la petite voix en arrière là, qui aurait pu dire ben non, t'es qui toi pour avoir un podcast? Pourquoi t'as un podcast? C'est quoi toi ton histoire? Tu sais, on entend ça des fois des personnes qui nous disent ah ben moi, qu'est-ce que j'ai à raconter? Moi, je suis convaincue que chaque personne a une histoire qui mérite d'être entendue, qui mérite d'être racontée. Et j'ai envie qu'on découvre à travers nos différents épisodes nos histoires et les histoires de nos invités. Donc, on peut déjà donner un petit aperçu de ce qui s'en vient à travers nos épisodes de podcast, Émilie et moi. En fait, toi, qu'est-ce que tu as envie de partager de ton côté?
Ben moi, j'ai envie de partager un petit peu mes histoires. Je pense qu'on a tous des petites embûches dans la vie. Des fois, ça peut être des grosses montagnes, des fois, c'est seulement des petites collines, mais chaque embûche a son lieu d'être là, dans le fond, pour nous faire évoluer, pour nous faire grandir. Puis des fois, je me dis tout le temps, des fois, c'est qu'on est, on est à un certain niveau, puis qu'on devrait être rendu plus loin normalement dans cette vie-là. J'appelle ça comme ça. Puis c'est comme si la vie dit, hey, là, réveille, il faut que tu shiftes plus rapidement. Go, on t'envoie une embûche. Donc, je voudrais partager toutes ces choses-là, autant les soucis de santé que j'ai eus, celui qu'on appelle CANCR, CER, qu'on ne veut pas nommer finalement. Je pense qu'il y a plein de gens qui pourront se reconnaître là-dedans. De voir aussi qu'on peut des fois quitter des prisons dorées pour avoir mieux, pour écouter, puis vivre de ses passions. Donc oui, c'est possible, mais un petit geste au quotidien, lentement mais sûrement, avec de la constance et des beaux objectifs. Génial. Puis à travers ça aussi, on s'est dit qu'on allait faire des épisodes ensemble, des épisodes solo, des épisodes avec des invités. Donc, on va partager plein d'histoires, beaucoup de contenu enrichissant aussi avec nos différentes expertises parce que c'est ça qui est beau aussi de faire un projet à deux comme ça, c'est qu'on vient jumeler nos expertises, nos façons de penser. Puis une des forces que j'ai toujours vues entre toi et moi, Émilie, c'est qu'on a une facilité à rebondir sur ce que l'autre dit et de s'élever ensemble. De là, le mot élévation parce qu'on veut inspirer les gens à s'élever et à passer à l'action parce que s'élever, ça vient aussi dans le mouvement, on l'a dit en introduction, ça vient dans l'action. Donc, je suis contente de faire ce projet-là avec toi. C'est tout résonne. Tu sais, ça vibre en dedans, ça résonne. Je suis vraiment contente. Puis, de mon côté aussi, je vais partager des anecdotes de vie, des sujets que des fois, je garde plus au niveau de mes clients en coaching, mais que je vais pouvoir apporter. Donc, je suis vraiment super inspirée, super emballée pour nos premiers épisodes, c'est certain. C'est quoi, Maud? Je viens de penser quand t'écoutais comme ça. Je me dis, tu sais, quand on s'est connus, on s'était dit un jour, on ferait quelque chose ensemble. Puis là, c'est drôle, on le fait présentement. Tu sais, on est devenus des bonnes amies sur l'auto-coaching que j'ai pris avec toi. D'ailleurs, j'encourage les gens aussi à en prendre s'ils sentent le besoin, si leur cœur si le cœur leur en dit finalement. Mais je sais pas si tu te rappelles, quand on s'est inscrit pour notre marathon, je pense que c'est un peu comme si on était en train de partir un marathon. La première fois qu'on l'a nommé, on a tous les deux bégayé, hein. On faisait un marathon. Mais ce qui est le fun, un peu comme le podcast, comme ta vie en général, comme n'importe quel projet, tu vas avoir l'idée de le faire. Après ça, il va falloir que tu te fasses un plan d'action, il va falloir que tu te fasses un échéancier. Qu'est-ce que tu vas faire? Comment tu vas le faire? Vers où? Tu sais, je pense que une idée avec un plan, avec quelque chose de défini et de la constance, on peut toujours y arriver. Puis, tu sais, quand on est arrivé à la ligne d'arrivée ensemble, bien, c'était pas juste la ligne d'arrivée qui était belle, c'est tout le processus qu'on a vécu tout au long du parcours, les sorties sous la pluie, les pleurs, on n'était plus certaines, on était se rechercher. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, Maud, pour t'aider? Je pense que c'est des choses comme ça qui vont pouvoir résonner au niveau des gens quand ils vont nous entendre parler de toutes ces belles histoires-là. Tellement. Puis c'est vrai qu'on a continué de s'élever ensemble. On s'entraîne ensemble presque à tous les matins. Sinon, des fois, c'est que c'est pas à la même heure, mais on s'encourage beaucoup. Donc, c'est ça qui est beau aussi de voir comment qu'un entourage peut nous aider à s'élever. Puis on souhaite être ces personnes-là pour les gens qui vont nous écouter, de pouvoir les encourager quand c'est difficile. Puis j'espère, là, moi, j'écoute des podcasts, comme je disais, sur la route, quand que je bouge, quand que je cours. Tu sais, c'est quelque chose qui m'accompagne. Puis je souhaite vraiment qu'on puisse accompagner ceux qui vont nous écouter à aller plus loin dans leurs objectifs, à aller plus loin dans leurs ambitions, parce que la vie mérite d'être pleinement vécue à chaque minute. C'est pas vrai qu'on va attendre d'être vieux puis de dire j'ai passé à côté de ma vie. T'sais, on veut vivre chaque instant. Puis je crois qu'elle mérite vraiment d'être vécue, cette belle vie-là. Donc, si déjà à l'instant que tu nous écoutes, là, je te parle à toi qui nous écoutes, tu as des idées qui viennent en tête de choses que tu as envie de mettre en place dans ta vie, ben, j'espère qu'on va pouvoir t'accompagner puis t'amener plein de beaux outils pour que tu puisses réaliser puis t'accomplir réellement dans la personne que tu es. J'ai envie de faire du pouce sur ce que tu dis, de dire aux gens que si jamais ils ont des idées ou peut-être des gens qui nous connaissent de près ou de loin, ou qui ne connaissent pas du tout, mais si tu dis, hey, j'aimerais ça entendre parler sur tel sujet ou j'aimerais ça que tu me parles de tel événement qui t'est arrivé dans ta vie ou moi, tel projet que tu as, c'est quoi tes retraites, c'est quoi tout ce que tu fais, mais je pense que ça pourrait être aussi des bons sujets finalement. C'est le fun de savoir de nous, de parler de nos histoires, de parler pour t'aider, pour t'élever, mais aussi de parler ce que tu as envie d'entendre finalement. Exactement. Donc, c'est ce qui est Claude, notre premier épisode. Donc, pourquoi qu'on fait un podcast? Parce qu'on le ressent vraiment, c'est très fort en dedans de nous et on vous réserve des beaux sujets pour les prochains épisodes. au plaisir!